Amis du jour, bonjour et bienvenue sur SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors, hier, nous avons décrypté la photo que Madame Sophie Villette nous a partagée sur sa page Facebook. Et moi, personnellement, je me pose quand même des questions sur la sécurité. Bon, je voudrais quand même lancer un petit débat sur la sécurité parce que, bon, d'accord, les employés de Géomine, c'est des professionnels, ils connaissent leur travail. Mais là, sur ce site est quand même particulier parce que le site en question a, disons, entre 11 000 ou 17 000, non, non, plutôt plus de 11 000, ouais, voilà. 11 000 munitions de la Seconde Guerre mondiale. Mais le souci, c'est qu'on ne connaît pas exactement la nature de la munition. Parce que n'oublions pas que le site, l'aérodrome de la Salmagne, qui était un aérodrome de l'armée française jusqu'en 1939, après ça a été occupé suite à l'invasion de l'Allemagne nazie, donc ça a été occupé par l'armée de l'Allemagne nazie. Et il faut savoir que à cette époque-là, bah, ils ont stocké des munitions. Et on ne sait pas, et enfin, on connaît pas la liste, on n'a pas la liste sous les yeux des munitions qui ont été stockées, et donc on ne connaît pas la nature de ces munitions. Si c'est des munitions à charge explosive, ou si c'est des munitions avec gaz de combat. Voilà, d'où mon inquiétude sur la sécurité des employés de Géomine, entre autres, concernant quand ils veulent déterrer un obus ou autre des sols du site de l'aérodrome de la Salmagne, du site de la Salmagne. Et n'oublions pas aussi un autre détail important, le site de la Salmagne est une grande dame avec une grande histoire, mais c'est une grande dame qui a connu non pas que la Seconde Guerre mondiale, mais elle a aussi connu la Première Guerre mondiale, et durant la Première Guerre mondiale, il y avait l'utilisation de gaz moutarde. Voilà. Donc, il est tout à fait possible qu'il y ait des munitions de la Seconde Guerre mondiale, ça c'est clair, c'est une évidence, mais il est aussi possible qu'il y ait encore enfoui dans ces sols des munitions de la Première Guerre mondiale. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis inquiet et je ne suis pas rassuré des méthodes utilisées pour pouvoir retirer certaines munitions qu'il y a sur le site de la Salmagne. Parce que quand on voit la photo que Madame Sophie Villette nous a partagée, pour moi, cette photo est très inquiétante, tout simplement. Alors, déjà, il y a une chose que j'aurais fait d'office. Bah, je ne suis pas politicien ou quoi que ce soit, je ne suis pas dans la sécurité civile, mais j'aurais fait positionner en permanence une ambulance avec tout l'équipement nécessaire en cas d'empoisonnement par gaz de combat, par exemple, pour pouvoir intervenir le plus vite possible en cas de pépin. Bon, bien sûr, vous allez me dire, s'il y a une explosion et tout ça, ça sera directement un hélicoptère qui viendra chercher la personne qui aura été blessée. Mais le temps que l'hélicoptère arrive, il faut quand même stabiliser la personne. D'où l'intérêt du positionnement en permanence, tout simplement, d'une ambulance avec tout le matériel, et le personnel nécessaire pour gérer, une situation de crise, dans l'immédiat. Voilà, tout simplement. Pour moi, ce serait quelque chose qui serait évident. Je suis pas spécialisé dans le domaine, mais ça me paraîtrait, quelque chose, de raisonnable, de sensé. Donc voilà, donc moi je suis, fortement inquiet déjà parce qu'on ne connaît pas exactement la nature des explosifs. Et ah oui, autre détail, personnellement, j'aurais aussi fait autre chose. J'aurais demandé au ministère, des Armées, en gros, notre ministère des Armées, de bien vouloir, contacter, le ministère des Armées allemandes, qui regardent dans leurs archives et s'ils ne trouvent pas, par exemple, tout simplement la liste des munitions qui auraient été stockées sur le site de la Salmagne durant l'occupation, afin de connaître la nature exacte des munitions, si c'était des munitions à charge explosive ou des munitions contenant un gaz de combat, tout simplement. Voilà. Donc c'est peut-être des détails, ça vous paraît peut-être anodin, c'est peut-être des petits détails, mais c'est des détails, qui pour moi ont une importance et qui pourraient aussi sauver des vies entre temps, quoi. C'est quand même, la sécurité, qui prime sur tout.
En plus, bon, le positionnement de la personne, c'est vrai que, bon, la personne doit surveiller ce que le tractopelle déterre et tout ça, mais on a une technologie de communication au XXIe siècle. On a des caméras GoPro, on a des robots, enfin, en France, je sais pas, mais bon, on dira pas, et ainsi de suite. Moi, personnellement, premièrement, bon, je regarderai aussi le tractopelle, il va commencer à creuser, tout ça, pour voir un peu, par rapport à un appareil, une espèce de sonar qui détecte les objets métalliques, tout ça, donc tractopelle, mais avant de faire ça, une fois qu'on aurait, par exemple, localisé, la masse sous le sol, ne sachant pas exactement ce que c'est, heu, le tractopelle aurait commencé à creuser doucement, mais j'aurais installé une caméra qui aurait transmis une vidéo dans la cabine du tractopelle. Et là, ils auraient été 2 dans le tractopelle, quelqu'un qui fait la manœuvre et quelqu'un qui surveille, la vidéo de la caméra pour dire: «Ça va, c'est bon, tu continues», mais dans la cabine. Tout simplement. Disons qu'on a la technologie. Pourquoi qu'on n'utilise pas la technologie par mesure de sécurité? Parce que imaginez un peu, le tractopelle creuse, mais qu'il abîme l'obus. L'obus, on ne sait pas la munition ce que c'est, imaginons que c'est un gaz de combat tout simplement. Bah, le gars il y passe. Parce que, bon, d'accord, il a un casque. D'accord, il a un casque. Mais bon, quoi, un casque en plastique? On avait le casque, il ne va pas servir à grand chose. Mais il n'a pas de masque. Voilà, il n'a pas de masque à gaz, tout simplement. Alors il va respirer plein poumon, prendre du risque de respirer plein poumon un gaz de combat? Moi personnellement, je sais pas. Moi je vous dis tout de suite, bon, je suis désolé de bafouiller un peu, mais disons que je suis quand même pas rassuré sur leur méthode. Voilà. Pour moi, leur méthode, elle est inquiétante. Elle est inquiétante et je pense qu'il y a un manque réel, de sécurité. Donc résumons un peu ce que moi personnellement j'aurais fait. Premièrement, le positionnement en permanence d'une ambulance avec tout l'équipement nécessaire en cas, de libération d'un éventuel, gaz de combat. Donc tout le matériel nécessaire et les effectifs de l'ambulance, positionnés à cet endroit-là. Ensuite, entre-temps, avant d'avoir commencé d'ailleurs les travaux, ces travaux-là, ce qui aurait dû être fait en amont, c'est, de contacter, les services de l'armée allemande pour qu'ils voient dans leurs archives s'ils ont, la liste des munitions qui ont été stockées durant la Seconde Guerre mondiale, durant l'occupation sur le site de la Salman, afin de connaître la nature exacte des munitions, si c'est à charge explosive ou si c'est du gaz de combat. Voilà. Et bien sûr, de 3, utilisation de la, technologie, c'est-à-dire, on repère avec, un sonar correctement, la masse en question, d'accord, OK. On positionne une caméra qui va filmer, l'opération du tractopelle. Les 2 personnes sont dans la cabine, un qui gère le tractopelle et une autre personne qui va surveiller tout simplement, l'image à l'écran pour voir s'il ne voit pas quelque chose, de spécial. Alors bien sûr, l'image à l'écran, maintenant on a des trucs, thermographes ou je sais pas trop quoi. Bon, la technologie, elle est là, quoi. Nous avons la technologie, tout simplement. On peut même, détecter, s'il y a, par exemple, quelque chose, dans l'air qui sort, par exemple. Ça, on peut le détecter. Nous avons la technologie, ce n'est plus de la science-fiction, on est bien dans la réalité, tout simplement. La petite maison dans la prairie, c'est fini depuis longtemps, hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et j'espère que mes observations, concernant un manque de sécurité, tout simplement, concernant le manque de sécurité, sera bien, prise en compte par, cette, vidéo. Allez, bonne journée et je vous dis un souci, touche pas ma Salmagne.